Non, il n'y a pas d'épilogue. Il n'y a pas d'épilogue quand on a un camp dans la tête en permanence. C'est impossible. On mourra avec. Mais vous avez Finalement, euh, j'ai dit ce que je ressentais seulement longtemps après, parce qu'il faut du temps, il faut se retrouver seul. ce livre fait le va-et-vient entre le camp et le retour, entre la porte de la chambre à gaz et votre mère qui vous demande si vous avez été violée et si vous êtes encore bonne à marier. D'habitude, on dit: «Les déportés n'ont rien raconté», mais en fait, vous racontiez, mais on voulait pas vous Oui, entendre. c'est ça plutôt. C'est-à-dire que il y avait un tel gap, une telle différence entre ceux qui revenaient et qui l'avaient vécu et les autres, que les autres, la majorité, ne pouvaient pas comprendre et ne pouvaient pas imaginer même. Ils étaient exactement comme nous étions avant d'être déportés. Vous voyez? Très bien, mais Nous, on a d'ailleurs, tout découvert, on a découvert oui, on peut dire l'enfer et l'enfer. Les innocents ont été ceux qui sont passés tout de suite à la chambre à gaz. Mais ceux qui sont entrés dans l'enfer, ils ont été salis par l'enfer, blessés par l'enfer. Donc non, on pouvait raconter que près de gens qui étaient disponibles et peu de gens étaient disponibles, surtout après la guerre. ce père adoré, qui vous avait dit, avant de quand vous avez été déporté à Drancy, «Tu reviendras toi et pas moi». Une des scènes, je crois les pires, qui est au début du livre, vous racontez comment vous le croisez, finalement au bout de quelques semaines ou mois dans le camp entre Oui. Auschwitz et Birkenau et vous le croisez, vous vous jetez dans ses bras et lui dans les vôtres, on vous frappe, on vous traite de putain, vous expliquez que c'est votre père, puis on vous roue de coups et tout ce qu'il peut vous laisser, c'est une tomate et un oignon. Oui, mais quelle merveille! C'était tout d'un coup un geste, d'un père protecteur, qui s'exprimait à nouveau dans un lieu impossible et ça m'a bouleversée.